Merci, Monsieur le Président. Bon, je réponds tout d'abord brièvement à Monsieur Tabarot. Mon intervention en fin de séance par rapport au RER toulonnais s'adresse bien à RER. Cette ligne n'aura rien de nouveau et ça ne rentre pas pour moi. C'est un faux-né, la ligne nouvelle, sur ce dossier, premièrement. Deuxièmement, je crois quand même que la dernière décision qu'on aura en commission permanente de transport, et souvent le transport est mis en fin de séance de permanente, aurait mérité les résultats du contentieux avec la SNCF d'être discutés en plénière, au vu et su de tout le monde, avec tous les élus, et que tout le monde puisse en bénéficier. Et je trouve que c'est un peu dommage de l'avoir camouflé, je dirais, en permanente. Voilà, fini. Alors cette délibération, oui, c'est bien sûr que c'est bien. Bien sûr, comme quoi, quand on doit, on peut. Pourquoi je dis ça? Parce que, au vu du long historique de ces lignes, que d'occasions manquées avant. Il y a eu un nombre incroyable de conventions de financement, d'études, de travaux, de modernisation, 3 CPER, bientôt 4, qui ne vous sont donc pas tous imputables, évidemment, pour qui aboutissent in fine à la sauvegarde en extrême urgence de ces lignes, dans des circonstances que nous déplorons, bien entendu, qui sont dramatiques. On n'est pas dans le quand on veut, on peut, mais quand on doit, on peut. Ce qui m'amène à vous rappeler quand même qu'au bout de tant d'années, si on a fait du travail, que je dirais, c'est un peu dur de le dire, mais un peu à la petite semaine sur ces lignes, la ligne Nice-Breil va nécessiter maintenant d'apporter aux travaux de maintenance en 2023. 2023, c'est demain matin pour se pérenniser. Pire, les travaux du scénario complet que vous nous avez présenté n'éviteront pas les ralentissements, et même à l'horizon simplement 2030. C'est pas loin non plus. Hein. Et que dire de la ligne Cony-Vintimille, tellement dégradée depuis 2013 que les trains n'y circulaient plus qu'à 40 km/h. Cette vitesse d'escargot, elle va perdurer avec vos travaux. Apparemment, cette ligne pourra même s'arrêter brutalement du fait des risques d'écroulement. Alors, soyons clairs, les travaux de sauvegarde de ces lignes, bien sûr, il faut les faire, et bien sûr, on vous suivra là-dessus, bien évidemment. Mais on est loin quand même de la communication avantageuse sur les lignes fines du territoire qu'on va sauvegarder, etc. Non, ce qu'on fait là, c'est vraiment de l'urgence. Et il faut le faire, nous sommes d'accord. Alors moi, j'aurais aimé avoir une vision politique sur le long terme, quelque chose d'un peu plus complet, quelque chose bon, il faut faire bien sûr l'urgence, mais je ne vois pas de débouché sur le long terme dans le dossier que vous nous présentez. Voilà, on s'arrête à 2030. On va être bientôt en 2021. Il y a un temps administratif. Une fois que les travaux seront faits, on y sera en 2030 quasiment. Voilà, j'aurais aimé voir quelque chose pour ces lignes de vie, hein, une volonté, comme vous les appelez les lignes de vie, moi aussi, une volonté sur le temps long. Voilà. Alors bien entendu, je vous le répète, nous voterons unanimement cette délibération pour ces fonds et nous sommes de tout cœur avec les habitants de ces vallées. Je vous remercie.